Bonjour, je suis Christelle Lissine, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de ces parties numéro 4, les peuples prédateurs, en lien avec les relations de couple, le mélange des genres, ce qui s'est passé pendant toute l'ère patriarcale, le cycle évolutif de l'ère du poisson. Donc voilà, si cette vidéo vous plaît, pensez au petit pouce bleu. Je parle doucement parce que voilà, j'ai des voisins, il y a un peu de bruit là en ce moment, je suis désolée. Je vais me rapprocher d'ailleurs. Donc la continuité des peuples prédateurs, je crois, la prédation inconsciente, en lien avec les peuples prédateurs originels extraterrestres, le mélange des genres qu'il y a eu pendant toute l'ère du poisson, une ère majoritairement patriarcale, mais le matriarcat a toujours existé depuis l'origine. Il y avait des peuples, voilà, qui sont dans l'unité. Donc ce que j'appelle le matriarcat, l'unité, c'est la bienveillance, c'est le principe féminin en fait qui dirige tout, qui est la conscience. Et le patriarcat, c'est le principe, c'est l'ego qui dirige en soi en fait. Donc on n'est pas suffisamment équilibré. Du coup, il y a une très très grosse puissance qui peut se déployer. C'est en fait les différents mécanismes de différents individus qui sont sur cette planète ou les autres planètes. En tout cas, cette planète proviennent des toutes les manipulations génétiques, les créations qui ont été réalisées. On a été créé, mélangé avec plein d'ADN différents, et donc il y a des êtres qui sont plus dans la lignée patriarcale et d'autres issus de davantage de lignée matriarcale. Donc entre les deux, plein de curseurs différents. La différence entre ces deux lignées, c'est qu'il y a une lignée qui est bienveillante, dans l'unité, l'absorption, qui sont des personnes en fait qui absorbent et transforment, entre autres, et d'autres qui sont plutôt dans la volonté, la mise en lumière et vouloir absolument déployer des capacités, du pouvoir, la glande pinéale, la vision dans l'astral. Et donc voilà, on peut être soit dans l'un, soit dans l'autre, et tous les curseurs entre les deux, avec différents pouvoirs, capacités qui se manifestent de façon différente. La plupart du temps, dans le patriarcat, on a un guérisseur qui guérissait dans la matière, on voit dans l'astral, on voit les différents flux énergétiques qui circulent dans l'astral, dans l'autre plan de conscience, donc la nature, on voit les flux qui circulent dans le corps physique, ce qui peut permettre d'interagir avec. Mais on interagit également avec, en collaboration avec des plans de l'astral, c'est-à-dire des êtres de l'astral, avec lesquels on cohabite, parce que sur cette planète, ça a été engrammé d'astral. Ce sont nos projections aussi qui sont mélangées. On est mélangé avec ça. Et donc, on est le fruit de tout ceci. Et en plus, tout ça, c'est brassé. Le mélange des genres, c'est un brassage génétique. Hein, c'est un Chinois qui fait l'amour avec une Française, c'est un Africain qui fait l'amour avec une Américaine. C'est ça le mélange des genres. C'est que le monde entier s'est mélangé, et du coup, la finalité, ça donne différents êtres avec différentes capacités. Et ceux qui réagissent, qui sont dans les lignées patriarcales, ont des gènes davantage prédateurs, sont limités dans leur génétique également, ils ne peuvent pas évoluer, ce qui a eu à un moment donné, ça a été bridé. Mais pour autant, il y a quand même une solution. Voilà, il y a eu différentes expérimentations qui se sont faites via les abductions, etc. En fait, c'est comme s'il y avait plein d'extraterrestres au-dessus de nous qui font également des expérimentations pendant tout ce cycle pour pérenniser leur race, pour créer des expérimentations. Ils observent les expérimentations sur la planète, on remet sur la planète, on observe. Qu'est-ce que ça fait, comment, pourquoi. Et il y a des hybridations qui se font, alors évidemment, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est le fruit du mélange des genres, et à terme, il y a un cycle évolutif qui se termine, et là, ça donne quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le fruit d'une expérience. Imaginons, il y a ce mélange des genres, des hybridations, des réajustements qui se font au fur et à mesure des pratiques génétiques, et voilà, parce qu'en fait, ils vérifient, eux, de là où ils sont. Donc là où ils sont, c'est soit des vaisseaux extraterrestres qui font des abductions, qui interagissent sur votre corps de mille et une façons, qui sont des consciences supérieures, soit bienveillantes, soit malveillantes. Malveillante, c'est pas vraiment le bon terme, c'est voilà, ils font des expériences, mais ça va pas dans le sens de l'amour, ça va dans le sens de pérenniser leur race, etc. Pour autant, voilà, c'est ce que c'est. Et puis il y a les expériences à partir de l'intérieur, c'est-à-dire la conscience pure, ce que certains vont appeler Dieu, déesse, etc. Ce que j'appelle la matrix génétrix, qui est aussi une expérimentation, mais à partir de l'intérieur. C'est la pure lumière, la conscience en soi, cette conscience trinitaire géométrique que j'appréhende depuis 2012. Et qui également observe sa création. À partir de l'intérieur, c'est moi qui m'observe à partir de moi-même, mais je suis reliée à cette matrice génétrice qui est aussi une conscience trinitaire,
féminine, du 1 et le 2, puis la multitude, et de la multitude revient au 3 et reforme en 1. Bref, c'est le principe de la vie et qui est un principe de la génétique de la lumière. Matrix Génitrix, c'est le gène X. Donc c'est également, dans ce sens-là, on peut parler aussi de génétique, mais c'est une génétique de lumière. Les connexions, les structures de cette géométrie, ces différentes connexions, ces équilibrages, ces sphères. Donc c'est de la très très haute fréquence. Où là, eh bien, ce qui œuvre, c'est l'amour, essentiellement. On crée des formes, on les observe, et puis on observe avec bienveillance sa création. Et je suis moi-même cette création que j'observe, parce que je ne suis pas séparée de cela. Alors que la lignée patriarcale, c'est de la manifestation, mais ce sont des êtres qui ne sont pas reliés à la source, parce qu'il y a eu de la génétique à partir de la matière. La matière à partir de la matière. On prend des atomes, on fait de la génétique, et hop, après on voit un petit peu ce que ça donne, comment ça se mélange, est-ce que je vais pouvoir récupérer l'ADN pour me réparer ou réparer mon peuple, ou après mettre des êtres sur d'autres planètes, etc. Bref, un savant mélange. Et donc à l'heure actuelle, on est en fin de cycle, et donc c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière, il y a 2 ans, où je me suis retrouvée avec 2 vaisseaux, mais extraterrestres au-dessus de la tête, en train de se batailler cristal d'ici comme étant le fruit d'une expérience. Et en fait, toutes les personnes que je rencontre jusqu'à maintenant, c'est ça. Voilà, j'ai fait une vidéo il y a peu en me disant, mais comment ça se fait? J'ai l'impression que je libère des personnes et que c'est dans mes rencontres, mes rencontres de couple. Les dernières, en tout cas, que j'ai eues, c'est voilà, des personnes qui étaient dans le patriarcat, avec des capacités extraordinaires, dans la matière, ok. On se dit, oh, il y a une complémentarité, mais en fait, moi, ça me diminue, parce qu'en fait, il y a tellement c'est un ADN qui est tellement empreint de prédation, il y a tellement de blessures, il y a tellement, la plupart du temps, c'est des gens qui ont été fragmentés, qui ont vécu des sévices sexuels, mais pas tous, voilà, mais souvent, j'étais amenée à rencontrer ça, pas forcément dans ma relation de couple, mais aussi autour de moi, des personnes avec qui j'étais en lien, des guérisseurs très puissants, mais avec ce bagage génétique de prédation derrière, et je me disais, mais comment c'est possible? Donc je m'interrogeais encore à l'époque, maintenant je ne m'interroge plus du tout, mais ça s'ouvre. Donc c'est le fruit de cette expérience, et là dernièrement je me disais, mais voilà, il faut vraiment que j'arrête de rencontrer, parce que c'est comme si moi j'avais la sensation, à partir de mon unité, et donc de mes origines matrix génitrix, qui est dans l'amour, la bienveillance, l'ouverture, l'absorption, et bien que, ok, j'absorbe des choses, j'absorbe des égrégores à travers la rencontre de ces personnes, mais je pensais les faire monter en fréquence, je pensais quand il y a un mélange d'énergie, de lumière, et moi je récupère l'obscurité, donc les blessures, automatiquement ça devrait faire monter en fréquence. Et aux dernières nouvelles, j'ai pas vu la montée en fréquence, j'ai vu que j'avais libéré un fauve d'une puissance extraordinaire. Bon, c'est un peu ma faute, j'ai pas écouté. Ma petite voix m'avait dit non, n'y va pas. Et je suis allée quand même. Donc voilà, c'est ma faute aussi, peut-être qu'effectivement il y avait des capacités extraordinaires, mais la personne certainement n'était pas prête, parce que parfois on est tellement blessé, engrammé, que je ne peux pas faire grand chose, ou c'est trop tôt, ou non pas que je décide de faire quelque chose, c'est que tout simplement la relation d'amour fait qu'il y a un mélange d'énergie, et que ça fait grandir l'autre, ça active la Kundalini, ça fait ce que ça fait, parce qu'au contact de mon énergie, ça fait ça. Quand je suis en couple, j'absorbe les bobos, et du coup j'ouvre tous les potentiels de l'autre, là où il en est, où elle en est. Et là, ce que j'ai vu, c'est comme si j'avais ouvert la cage à un fauve, en fait. Donc une puissance qui s'est révélée, mais encore plein de blessures. Et là, j'étais en train de me dire, mais il faut que j'arrête ça, parce qu'en fait, c'est comme si je me disais, oulala, finalement, je suis manipulée, je suis en train d'ouvrir la cage aux fauves, je leur restitue leur puissance, parce que c'est vraiment ce que j'ai vu. Lignée originelle patriarcale, leur puissance a été décimée, a été coupée suite à ce cataclysme qui a eu lieu sur cette planète. C'était un peuple avec la glande pinéale très développée. La glande pinéale, à ce jour, pour toutes ces personnes-là, elle s'ouvre, mais dans l'astral. C'est-à-dire qu'on se met à voir des choses, mais comme le monde est astralisé, on voit l'astral. Et c'est pas la conscience, c'est une conscience, c'est un seuil de conscience. Alors on peut voir dans l'astral et au-delà aussi, c'est-à-dire dans la conscience, les mondes de l'unité, les mondes de l'astral, c'est comme on prend un ascenseur, et puis ok, c'est les créations, là ok c'est ce niveau-là, là ok c'est ce niveau-là, et puis sans jugement aucun sur aucun espace, voilà, les choses sont ce qu'elles sont, et je les utilise moi pour pacifier, avoir des compréhensions, etc.
mais nombreux restent dans l'astral et ont encore des blessures, et du coup déploient une puissance, et hop, et là ça se retourne, là ça s'est retourné contre moi, parce que voilà, de la colère, issue d'un karma, issue de ce peuple originel patriarcal qui a été complètement décimé dans ce cataclysme, hein. Ça a décimé 2 peuples, un sous la mer, un sur la terre, un dans le matriarcat, l'unité, une forme d'unité en tout cas, unité avec la totalité, l'harmonie, etc. Puis l'autre dans la glande pinéale, etc. avec troisième œil, puissance, mais pas assez de sagesse. Du coup, ben, ça a généré une destruction parce qu'on a créé des technologies complètement incroyables. Il y a eu des destructions et ça a fait une destruction massive avec des effondrements comment dire, de terrain, en fait. Il y a eu des affaissements, la mer qui a monté, enfin, il y a eu des choses complètement ahurissantes. Et donc moi, j'observe ça depuis 2012, progressivement, au fur et à mesure, j'absorbe ces égrégores, et là, cet été encore. Et c'est en lien direct avec les personnes que je rencontre. Et du coup, j'étais en train de me dire, mais il faut que j'arrête parce que je suis en train de les libérer. Et là, ce que je vois, je me disais, ben, finalement, il faut vraiment que j'arrête d'avoir des liens d'amour parce que je pensais que je les pacifiais, mais en fait, c'est comme si je les libérais. Parce que derrière, il y a une notion de je veux récupérer mes capacités. Les personnes qui sont encore grammées de blessures, qui n'ont pas réussi à résoudre, à guérir de ces blessures, d'une part parce que d'être violé, d'avoir des sévices, ça fragmente très fort au niveau de l'ADN. Ça permet des emprises derrière la nuque. Si des emprises derrière la nuque, c'est qu'on est comme des poupées manipulées par des puissances plus vastes, extraterrestres, astrales, entités, etc. Différentes choses. Alors les choses sont ce qu'elles sont, hein. Voilà, quand on en a conscience, on peut s'en sortir, mais si on ne prend pas conscience de ça, qu'on est dans cette lignée patriarcale, ben, voilà. Il y a des personnes qui en avaient conscience, qui souhaitaient sortir de là, et c'est ça que je vois, c'est qu'en fait, au final, ces personnes peuvent prendre conscience. C'est comme si aujourd'hui il y avait un choix. Elles pouvaient faire un choix. Le choix du pouvoir ou le choix de la sagesse. Sagesse. Le pouvoir au service de la sagesse. Ou le pouvoir pour le pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est que comme ils sont manipulés encore, tant qu'ils ne prennent pas conscience des manipulations à travers l'astral, les entités, les présences extraterrestres, ces blessures qui sont comme des portails à travers lesquels ces consciences extraterrestres les manipulent comme des poupées russes. Ils n'ont pas besoin de ça forcément, mais c'est ce que je perçois. Eh bien, leur pouvoir est au service de la manipulation et ils peuvent vouloir récupérer, parce que c'est l'ADN qui est engrammé de ça. Et l'ADN humain, mais l'ADN cosmique, qui est matrix génétrice, qui est la fleur de l'unité, elle n'est pas engrammée de ça. La matrix génétrice fleur de l'unité en soi, c'est la création harmonieuse, trinité féminine, c'est cette culture matriarcale. Et en fait, eh bien, ces personnes ont ces 2 choix. Aujourd'hui, ils ont le choix. Si tant est qu'ils en aient conscience et qu'ils ne se laissent pas manipuler tentés par le pouvoir. Parce que dès lors où le pouvoir arrive, les blessures sont encore là, les emprises derrière la nuque sont encore là, et boum, ils sont manipulés par ces puissances qui observent la planète, ces puissances extraterrestres qui observent la planète de loin. D'un côté, les gentils, qui observent, et d'un côté, les méchants. Bon, c'est bienveillant, moins bienveillant, les méchants dans le sens où on cherche encore à dominer, à dominer la planète, les êtres humains, avoir des relations de pouvoir sûres, parce qu'il y a des présences qui sont bien plus vastes que nous et qui effectivement observent la planète avec des notions de pouvoir, de manipulation, d'enfermement ou de je ne sais pas quoi, bref, pas dans une dynamique bienveillante. Mais d'un côté, il y a aussi cette dynamique bienveillante, être bleu, pour moi. Matrix Génétrix qui fait partie de la structure géométrique de la fleur de l'unité, donc qui sont les fondations à l'intérieur de soi, c'est la géobiologie, cette grille vibratoire de la planète, et bien c'est ça, sauf que ceux qui sont malveillants connaissent aussi, ils ont enfermé jusqu'à maintenant, mais ça correspondait aussi au cycle évolutif, tout ça c'est en train de s'ouvrir, mais tout ça pour dire que ces personnes que je rencontre, eh bien elles ont le choix, sauf qu'il faut faire ce choix en soi, le choix de la lumière, de la bienveillance, du pouvoir ou de la puissance, c'est différents pouvoirs et puissance. Pouvoir c'est ok, j'ai des capacités qui se manifestent du jour au lendemain, ou qui existent, où on sent cette puissance en soi,
On ne sait pas encore très bien, on la pressent. Mais si on n'est pas pacifié en nous, une fois qu'elle se révèle, elle peut devenir malveillante. Le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui sont des guérisseurs complètement incroyables et qui étaient blessés, mais des blessures à vif, au niveau du cœur, au niveau de la colère, au niveau qui n'étaient pas pacifiés, et du coup mais ils pouvaient faire arrêter une voiture comme ça, faire craquer toutes les poutres d'une maison, parce que ça draine de l'astral dans tous les sens. Toutes les basses fréquences de la planète, l'astral, effectivement, sont entourées et drainées par ça, par ces personnes puissantes, qui sont manipulées en totalité. Donc, c'est toute une conscience à avoir de comment ça fonctionne. Et à travers ça, on fait un choix. Voilà, on fait un choix de la bienveillance et on pacifie ses blessures. Et si on n'y arrive pas, on demande de l'aide pour pacifier. Voilà, je ne sais pas si moi je peux aider. En tout cas, les personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai vécu 5 ans, est-ce que ça a changé leur vie? Aucune idée. Est-ce qu'ils sont davantage pacifiés? Aucune idée. J'ai coupé, j'ai tranché, j'ai plus de nouvelles. Parce que tellement ça a été dans la prédation pour moi. En tout cas, tellement moi ça m'a fait baisser en fréquence. Pour autant, j'ai observé des mécanismes, ça m'a permis de prendre conscience pour pouvoir partager ces mécanismes à l'ensemble à travers mes vidéos. Parce que ma conscience est restée intacte. Pour observer les différents mécanismes de prédation, et c'est mon job aussi. Je rééquilibre, j'absorbe, mais j'observe tous les mécanismes de prédation qui existent sur cette planète, partout où je passe, pour pouvoir déjouer tout cela, enfin dissoudre, parce que c'est ça qui est en dissolution en ce moment sur la planète. Donc voilà, si vous vous sentez plus dans ces mécanismes de prédation, c'est un choix, faites un choix. Le choix, c'est la conscience, un choix conscient. Je choisis la lumière, mon pouvoir au service de la bienveillance. Et pacifiez vos blessures, rentrez, plongez en vous, faites-vous aider, faites n'importe quoi. C'est de votre propre choix. Parce que cette ligne originelle, effectivement, c'était le pouvoir encore, la puissance au service du pouvoir, de la manipulation, du mensonge, de l'asservissement. Bon, dans différentes mesures, ça peut être subtil, ça peut être voilà, ça peut être grossier, ça peut être plein d'espace, mais pour moi l'unité, en tout cas que je partage, c'est la bienveillance. Bienveillance, vérité, mais la vérité également tranche, montre du doigt, met en lumière. Donc effectivement, les dernières rencontres, j'ai mis en lumière, ça n'a pas plu. Voilà. Je voulais parler de ça parce que ce n'est pas apparemment inéluctable. Pour autant, moi, je me préserve. Je fais très attention maintenant de qui je rencontre, avec qui j'ai une relation sacrée. Parce que, voilà, ces personnes sont très empreintes de prédation. Même si c'est indépendant de leur volonté, c'est inconscient. Pour autant, voilà, moi, tout ce qui est de l'ordre de la prédation, comme de l'amour, comme des hautes vibrations, je connais les deux curseurs, hein, l'ombre comme la lumière. Ça me fait pas peur parce que c'est juste une histoire d'énergie qui circule et qui est en train de se recycler sur la planète. Donc ça fait partie du job de recycler tout ça. Et pour les personnes que je rencontre, celles qui m'écoutent là, écoutez-vous bien, essayez de plonger, de vous poser les bonnes questions, d'aller voir les bonnes personnes, d'être au service de la bienveillance. Si vous sentez ça qui est en train d'émerger en vous, voilà, pour que vos capacités ne soient pas au service de l'obscurité, et récupérer votre énergie sexuelle, récupérer via vos blessures, ces entités qui devraient être normalement, moi je les absorbe, mais si vous n'arrivez pas, faites-vous aider pour absorber, pour moi en fait toute personne peut arriver à l'unité et déployer ses potentiels. Maintenant si l'ADN est bridé, bon là je sais pas très bien. Pour moi, la matrix génitrix, la fleur de l'unité, reprogramme, redonne des codes de source originelle, desquels nous sommes tous conçus, qu'on soit d'une lignée patriarcale ou matriarcale, c'est-à-dire unité, équilibre des polarités, avec le féminin qui dirige en soi. Eh bien, cette structure, elle est universelle. Maintenant, force a été de constater que la plupart des personnes qui sont dans le patriarcat que j'ai rencontrées, très souvent, ça ne marchait pas chez eux. Pas toujours, mais très souvent, voilà, ils étaient pas, mais ça dépend de où on en est, qui on est, nombre de blessures, voilà, il n'y a pas de, c'est propre à chacun. Voilà, je vais m'arrêter là.
Je vous dis à très bientôt. Il y a beaucoup de bruit, je suis désolée, sur la chaîne. Et pensez au petit pouce bleu, merci. Et si vous voulez faire un don, n'hésitez pas, même un tout petit don. Merci, bonne journée, salut.